Yo les refs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui au programme, la suite de notre aventure sur FM23 avec l'Atalanta pendant qu'on jouera. On débriefera également la rencontre de fou furieux qui a eu lieu hier à Anfield entre Liverpool et le Real. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet les refs, je tenais à remercier tous ceux qui continuent à s'abonner à la chaîne et à laisser des commentaires si jamais c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me soutient énormément. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime sur les vidéos et à me donner vos avis, vos critiques, enfin tout ça dans les commentaires, je prends tout et je lis tout. Maintenant que je vous ai dit tout ça les refs, on part directement pour la suite de notre saison sur FM23, c'est parti. Allez les refs, c'est parti, on se retrouve directement sur le jeu. Avant qu'on passe aux rencontres d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé concernant les matchs que j'ai fait off caméra. On va aller voir ça tout de suite. Alors j'en ai fait 3 pour avancer un peu la saison. Premier match, on a fait 3 partout contre Empoli. Alors au vu de la physionomie du match, sincèrement, le 3 partout, je prends tous les jours, hein, c'est un miracle. Mais bon, j'espérais quand même les 3 points de ce match-là. Alors pourquoi je dis que le 3 partout, c'est un miracle? Parce que comme vous pouvez le voir, on était mené 2-0 au bout de 5 minutes de jeu. Donc c'était quand même pas la folie hein, pour débuter un match. Prendre 2 buts en 5 minutes, puis des buts de merde en plus, hein, sincèrement des contre favorables, enfin vraiment des vrais buts à la FM qui font péter les plombs. Lookman a réduit l'écart à la 14e, je me suis dit allez pourquoi pas, on va remettre un peu l'énergie et tout, et au final peanuts, rien du tout. On a pris le 3e but à la 42e, 3 minutes avant la mi-temps pour bien taper sur le crâne. Donc voilà, on rentre au vestiaire mené 3-1, je pensais vraiment pas qu'il y avait quelque chose à sauver de ce match là. Pour aggraver le tout, Pasalic qui prend rouge à la 76e. Je l'avais fait starter en lieu et place de Martin de Roon pour faire tourner un peu. Énorme erreur, une belle disaster class, un match de merde. Donc voilà, à la 75e, quand je suis réduit à 10 contre 11 et que je perds 3-1, honnêtement, je n'espère plus rien de ce match. J'attends qu'une chose, c'est qu'il se termine pour qu'on passe au suivant. Et là, les refs, une remontada, mais de l'enfer. Enfin, vraiment, c'est comme rarement j'en ai mis sur FM. Hein. Muriel qui réduit l'écart à la 82e et dans le temps additionnel 90 plus 1. Coupe Miners qui m'envoie mais un missile en lucarne de 25 mètres. Enfin vraiment il y a un but de fou furieux. Pour gratter un malheureux petit point de ce match-là. Alors honnêtement, vous voyez qu'au niveau des stats, on a quand même pas mal dominé. Hein. On a le double de frappe, le double de tir cadré, 1,93 de d'XG. Donc voilà, au niveau de la possession, c'était équilibré. On a eu quand même pas mal de phases de possession qui n'ont servi à rien. Hein. C'était vraiment stérile, surtout en première mi-temps. On n'arrivait pas à conclure les actions, on n'était pas efficace du tout. Donc voilà, au vu de la physionomie de ce match, pardon, le 3 partout, c'est un miracle et je prends tous les jours, comme je vous l'ai dit. Le résultat qui me fait un peu plus chier, c'est celui-là, sincèrement, un vieux 0-0 sur la pelouse de Bologne. Vous voyez qu'au niveau des stats, c'est ridicule, hein. Seulement 4 frappes cadrées dans le match. Quasiment 60% de possession, on était devant, mais voilà, c'est pareil, c'était stérile, c'était pas efficace, enfin, c'était vraiment un match à oublier. Celui-là, c'était 0 de chez 0. Et enfin, la 3e rencontre, on a battu la Spezia 3-0 pour remettre le train de la win en marche. Un doublé de Zapata et un but de Coupe Miners pour nous aider à gagner ce match-là 3-0. Vous voyez que j'avais remis l'équipe type. Tout le monde m'a fait un bête de match. Hein. Tout le monde a eu des très grosses notes. Sauf Attebourg qui a eu 6,7. Le problème c'est qu'il s'est blessé et il est sorti en cours de match. Alors sa blessure m'embête un peu, surtout qu'il est absent. Si je dis pas de conneries, pour une durée de 3 semaines. Voilà, donc ça commence à causer un peu. Il va louper 3, potentiellement 4 matchs. Donc voilà, Brandon Sopi va starter aujourd'hui à la place de Attebourg. Si jamais ça va pas, on a Zappacosta sur le banc qui est un peu plus expérimenté, qui pourra rentrer en cas de problème. Mais honnêtement, Brandon Sopi est vraiment pas mauvais depuis le début de saison, donc j'ai toute confiance en lui. Et pour le reste de l'équipe, les gars, bah ça bouge pas, un Musso dans la cage, Scalvini, Demiral et Toloi derrière. Alors Demiral, j'ai quand même pensé à le sortir parce que c'est vraiment le seul qui est vraiment pas bon. Vous voyez qu'en note moyenne, il a 6,58, c'est horrible. Les deux autres défenseurs, ils sont à 7,17 et 7,04. Donc voilà, Demiral depuis son retour de blessure me fait vraiment pas un bon début de saison. Je vais quand même le laisser parce que on a 2 matchs importants hein, comme vous avez pu le voir. On va jouer Sassuolo et la Juve, donc je compte sur le fait que ça soit mon meilleur défenseur pour qu'il se remette un petit peu dans le bain. Sinon, comme je vous l'ai dit, pour le reste de l'équipe, ça bouge pas. Sopi à droite, Joachim Melle à gauche, dans l'axe de Roon et Coupe Miners, le duo gagnant. Et devant, un trio d'attaque porté par Lookman, Malinowski et Zapata. Zapata qui est en très grande forme, hein, doublé au dernier match. Il a vraiment lancé sa saison et ça fait plaisir. Donc voilà
Voilà pour la compo d'équipe. On va partir tout de suite hein, pour la première rencontre face à Sassuolo. Vous voyez qu'on est le match du dimanche à 12h30. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais le match du dimanche à 12h30 en Serie A, pour moi, c'est vraiment un must pour bien débuter un dimanche football. Honnêtement, quand vous voulez vous poser devant du foot toute la journée le dimanche, pour moi, il faut commencer par le match de 12h30 en Serie A. Alors, il y a quelques fois, on a le droit à des purges, mais voilà. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, hein, moi, la Serie A, c'est vraiment un championnat que j'aime bien et je regarde pas mal, donc ça ne me dérange pas du tout de me poser, de commencer mon dimanche foot par une petite rencontre de Serie A, surtout qu'on voit quand même de plus en plus de bonnes équipes jouer sur ce créneau-là, donc ça fait plaisir. Voilà, alors hop, ouais, continuer sur la lancée du dernier match, les refs, on va motiver tout le monde. Là, 2 grosses rencontres, honnêtement, il faut réussir à faire minimum 4 points entre les 2 matchs, je pense que ça serait pas mal. Ça va être dur d'aller gagner face à la Juve, hein. Je vous montrerai le classement juste après, mais ils sont deuxième au classement à 1 point derrière le Napoli, donc voilà, ça va être une très grosse rencontre contre la Juve. Si on pouvait commencer en battant Sassuolo sur ce premier match, honnêtement ça nous lancerait pour cet épisode et ça mettrait bien au classement. On repasserait 4e hein, parce que là on est 5e. D'ailleurs je vous ai pas montré le classement, mais à l'heure actuelle on est 5e avec 1 point de retard sur l'Inter qui est 4e. Si on gagne ce match là, on repasse 4e, donc ça serait pas mal de recoller au wagon de tête. Et oui, bah Zapata, t'es hors jeu, mon ref de 2 mètres là. Bah oui, il va être annulé évidemment. Oui, j'allais dire on commence bien, mais bon. Zapata au niveau de l'alignement, c'est pas ça. Concentre-toi hein, mon ref, hein, parce que là comme vous pouvez le voir, oui, bah, il n'y a pas besoin de la VAR les gars, on a vu qu'il était hors jeu de 2 mètres. Donc voilà, comme j'ai dit, le but honnêtement, je sais qu'on va pas pouvoir, j'ai même pas envie de regarder le ralenti tellement il est hors jeu. Je sais qu'on va avoir du mal à coller le quatuor de tête, j'ai envie de dire. Pendant toute la saison, ça va être compliqué devant Naples et la Juve, ça carbure quand même pas mal. Non, Malinowski blessé, c'est terrible. Oh là là, quelle horreur. Bon, on va faire rentrer Jérémy Boga. Hein. On va faire rentrer Jérémy Boga, il n'y a pas des masses le choix. Ouais. Faire jouer milieu offensif d'attaque. Ah, c'est un énorme coup dur, la blessure de Malinowski au bout de 10 minutes de jeu, c'est horrible, on n'avait pas besoin de ça honnêtement. Je commence à avoir de plus en plus de blessés, peut-être que je fasse gaffe à réduire un peu la charge à l'entraînement, parce que là c'est quand même compliqué. Pour cet épisode là, j'ai mis les matchs en moments clés, hein, pour ceux qui découvriraient FM. Ici vous pouvez régler la durée des matchs, hein, si vous voulez vous taper le match complet, vous pouvez, hein, vous serez sur le match pendant une demi-heure. Long résumé, mini résumé, moments clés. Depuis le début de la saison, sur les 3 premiers épisodes, j'étais en mini résumé. Et c'est vrai que les vidéos durent quand même pas mal de temps. Alors, je sais que moi je regarde beaucoup de vidéos FM sur YouTube. Regarder une vidéo de FM pendant 40 minutes, ça ne me dérange absolument pas, j'adore ça. Mais je me dis pour ceux qui découvriraient le jeu et qui veulent suivre ça, pas forcément à fond, j'ai envie de dire, une vidéo de 35 minutes, ça peut paraître beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui on va repasser en moment clé. Je pense que ça réduira un peu le temps d'épisode à quelque chose comme une vingtaine de minutes. C'est déjà un peu plus digeste pour les gens qui aiment pas spécialement les très longues vidéos. Donc voilà, au niveau du jeu, honnêtement il se passe rien, hein. C'est la 42e, on joue à 2 à l'heure, on joue en marchant, il n'y a pas d'occasion, c'est terrible. Oh non, Demiral, mais qu'est-ce que tu me fais mon ref? Si on prend un but là-dessus, je fume du front. Heureusement que Musso fait un bel arrêt. Demiral, sincèrement, hein, vous voyez qu'il a encore 6,6 de notes, il est vraiment mauvais. Depuis le début de la saison, je pense qu'il va aller cirer un peu le banc. Rien à faire quand on joue la Juve au prochain match, s'il se réveille pas, je pense qu'il va aller voir un peu le banc. Et on va faire rentrer notre deuxième jeune pépite, Caleb Okoli. C'est vrai que j'ai 2 très très bons jeunes défenseurs centraux, donc on va en profiter. Mais regardez-moi ces stats horribles, on est à domicile, 1 frappe, 0 cadré, 0,03 d'XG, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Mais qu'est-ce qu'on fait les refs? Hop, lancez la bouteille d'eau, je suis loin d'avoir apprécié le spectacle les refs. Est-ce qu'on peut pas faire un peu de changement déjà avant la mi-temps pour réveiller tout le monde? Parce que là c'est catastrophique. Zapata, mauvais, Lookman, ils sont tous mauvais aujourd'hui. C'est terrible. Je vais sortir... Ah, j'avais oublié que Caleb Okoli est blessé, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, les refs, c'est blessé à l'entraînement. Vous savez quoi, on va donner les premières minutes de la saison à Ederson. Il a pas joué de la saison, on va le faire rentrer à la place de Lookman qui est vraiment pas fou. On va le mettre en milieu. Est-ce que je passerai pas à 2 on va faire ça.
On va plutôt faire ça carrément. On va faire comme d'habitude les gars, le petit coaching habituel. On va passer sur un système à 2 attaquants. Tac, il est où? 5-2-1-2, voilà. Alors on va laisser un seul numéro 10. Je pense qu'on va mettre Ederson tout seul en 10. Ederson tout seul en 10. Pour l'instant, je vais laisser Boga devant avec Zapata, même si on voit que c'est pas un poste qu'il maîtrise de fou, mais bon, vu que je l'ai fait rentrer à la 10e à la place de Malinowski, le sortir à la mi-temps, c'est pas la folie non plus pour sa confiance. Pour l'instant, je vais laisser Boga et si ça va pas, je ferai rentrer Muriel à sa place. Mais là, il faut absolument qu'on se réveille en deuxième mi-temps parce que c'est vraiment catastrophique. On va motiver un peu tout le monde. Et on va espérer qu'il nous propose autre chose quand même parce que là, c'est pas la folie. 52e, Scalvini pour De Roon qui rejoue avec Scalvini. Mais on joue pas vers l'avant, c'est horrible. Et Sassuolo qui part. Oh, Demiral m'a fait une bonne intervention. C'est assez rare pour le souligner. Allez, Zapata, fais quelque chose. Garde. Ah, je vais péter un câble. On est mauvais, on balance les ballons, on est zéro, il n'y a pas de jeu, c'est horrible. Sincèrement, hein, si j'avais dit que le match contre Bologne, il était à chier, celui-là, il est encore pire, je crois. Hein. C'est la première fois depuis le début de la saison que j'ai aussi peu d'occasions et de situations dans un match à quelques jours d'affronter la Juve. C'est vraiment pas de très très bon augure, hein, sincèrement. Allez les refs, réveillez-vous. Joachim Melle pour jouez pas sur la tête de Boga, il fait 1m70 bordel. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on... Ah là, ils font 3 tirs, ils mettent un but et nous on fait rien, on est zéro, on est naze. Je crois qu'on va faire des changements parce que là c'est catastrophique. Regardez-moi ça fait 55 minutes qu'on joue, on a fait 2 tirs, pas une frappe cadrée, c'est horrible. Je sais pas ce qu'on fait, assembler. Il y a que des mecs qui sont stressés, qui manquent de confiance. Les refs, si vous voulez pas jouer, vous me le dites, hein. Moi je change tout le monde, il n'y a pas de souci, hein. Parce que là... Là, c'est honteux de chez honteux. Allez, hop, là. Tous ceux qui manquent de confiance, bam, Joachim Melle, ça dégage. Pourtant, c'était un des meilleurs depuis le début de saison. On va faire rentrer Mitchell Baker. Jérémy Boga, j'en ai assez vu. Je suis désolé, t'auras pas joué beaucoup, mais ça dégage. On va faire jouer Muriel. On va le faire jouer en attaquant avancé. Je crois que je vais faire reculer... je vais faire reculer Zapata. On va le faire jouer en attaquant pivot. Hop. Soutien. Qui c'est qui me fait un match de merde qu'on pourrait changer? Moi j'ai déjà fait 4 changements avec la blessure. Ouais. On va rester là pour l'instant, je vais garder un changement sous le coude au cas où il y a une autre blessure, j'espère pas d'ailleurs. On va critiquer tout le monde parce que là sincèrement c'est un beau match de merde. Donc c'est terrible, on n'a pas eu une vraie situation de but. À part le but de Zapata refusé pour hors-jeu au bout d'une minute de jeu, sincèrement on n'a pas eu une vraie situation, c'est terrible. D'être mauvais comme ça. On va vite attendre que ce match-là se termine. C'est bien, belle récupération Zapata. Allez les gars, faut que ça débouche sur quelque chose. Là, on construit pas, on est lent, on est mauvais, il n'y a rien qui se passe. Je déteste ça. Je vous l'ai dit, hein, des fois FM, c'est vraiment un jeu qui peut rendre un peu zinzin. Je sais pas pourquoi. Le match d'avant, on met une tôle à la Spezia, on leur met 3-0, ils voient pas le jour. Va, allez Muriel. Non, mais le but est vide. Mais comment tu marques pas? Mais comment tu marques pas? Putain, il dribble le gardien, il fait le plus dur et il lui retire dessus. Oh là, mais comment vous voulez qu'on gagne un match avec des mecs qui mettent pas un but? Il a dribblé le goal, il avait plus qu'à pousser le ballon dans le but et non, il attend que le gardien revienne pour... C'est terrible. On va passer en très offensif là, hop, on va jouer le tout pour le tout. Allez les gars, il va pas en rester beaucoup, c'est la 86e. Posez le ballon par terre déjà. Ah, je déteste quand on joue pas au... Ouais, si on prend le deuxième maintenant, c'est terminé. Hein. C'est fini, fin de match. C'était moins une, hein, les gars. C'était vraiment moins une. Allez, les refs, 3 minutes. Au moins, aller chercher le nul. Là. On peut pas se permettre de poser une prestation horrible comme ça à domicile. Putain, on va le perdre. Hein. Allez, score final. Oh là là, le match. On n'a pas fait une frappe cadrée du match, on n'a pas fait un tir cadré en 90 putains de minutes, on n'a pas fait un tir cadré. Ah, ça me rend zinzin. Bah, vous étiez à côté de la plaque complète, hein, les refs aujourd'hui. Hein. Là, il va falloir faire quelque chose de totalement différent. Ouais, l'entraîneur adjoint va te coltiner la Malinowski 3 à 5 semaines. Aïe. Non, on va pas le faire jouer malgré la blessure. J'ai pas envie de utiliser le médecin du club. J'ai pas envie de le péter encore plus que ce qu'il n'est déjà. Donc,
un beau match de merde. On va quand même mettre un jour de repos à tout le monde, histoire qu'ils viennent pas tous à se blesser à l'entraînement. Donc voilà. Maintenant qu'on est entre les deux matchs, on va avancer la semaine ensemble, hein, les refs, jusqu'à arriver au match contre la Juve. On va débriefer un peu, on va parler un peu de la rencontre de Ligue des Champions qui a eu lieu hier entre Liverpool et le Real. Quel match de fou, les refs. Honnêtement, j'avais dit au début de soirée, je regardais une soirée Ligue des Champions entre potes, donc on hésitait quand même à regarder uniquement le Liverpool Real, ou alors est-ce qu'on allait mettre les deux écrans pour voir les deux matchs. Alors, étant donné que j'ai pas eu le nez très fin, j'ai dit au début de soirée, je pense qu'on verra plus de buts dans le match entre Francfort et le Napoli. Pourquoi? Parce que je pensais vraiment que le Napoli allait mettre une trempe à Francfort. Je trouve que le 2-0 il est quand même plus que sympa, hein, pour les joueurs allemands. Honnêtement, sincèrement, Naples, je pense que si on s'en bat les couilles, je pense que si Naples avait joué le match, enfin s'ils avaient fait preuve d'un peu plus de réalisme, déjà Kvaratskhelia qui loupe le penalty, bon voilà. Oui, qu'est-ce que tu veux, j'ai du mal à vous croire, étant donné, allez, oui, on lui fait une promesse, sincèrement j'ai même pas lu, je sais pas ce qu'il veut. Donc voilà, je pense que le Napoli aurait pu gagner largement. De Roon demande à être transféré, mais pourquoi tu veux te barrer, mon ref? Je veux pas te transférer alors que t'es titulaire à tous les matchs, c'est terrible ça. Ouais, le Napoli aurait pu gagner plus largement que ce 2-0 là, mais voilà, tout ça pour dire que je pensais qu'on verrait plus de buts dans le match là, et j'ai totalement tort, hein. Déjà le Liverpool qui menait 2-0 face au Real au bout d'un quart d'heure, honnêtement j'y croyais absolument pas. Je voyais le Real s'imposer. Pourquoi? Parce que, alors c'est vrai que Ederson il est encore blessé, ça va, 1 ou 2 jours, ça va. Il se blesse tout le temps, c'est absolument horrible. Ouais, honnêtement, étant donné que je regarde quasiment tout. J'ai parlé à Luis Muriel aujourd'hui, il semble clair qu'il souhaiterait discuter de quelque chose avec vous, ok? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai l'intention d'étudier mes options une fois, mais bah étudie frère, étudie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux pas prolonger? Ouais, pour regarder quasiment l'intégralité des matchs de Première Ligue chaque week-end, c'est vrai que Liverpool est vraiment pas bon depuis le début de saison, hein, il faut le dire. Défensivement c'est catastrophique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Là je vais ouvrir un petit débat. Trent Alexander-Arnold, c'est catastrophique, je suis désolé, on en fait des caisses avec le mec là. Je le trouve vraiment surcoté, sincèrement. Il ne sait pas défendre, c'est un défenseur qui ne sait pas défendre. Alors d'accord, il a un bon pied droit, techniquement c'est pas mal, mais on peut pas se permettre d'aligner un mec comme ça défensivement, c'est trop mauvais, c'est demander à se faire, c'est demander les problèmes en fait, hein, sincèrement. Enfin bref, je me doutais que la défense de Liverpool aurait quand même pas mal de problèmes face à l'attaque du Real, parce que Vinicius, Rodrigo et Benzema c'est quand même plus que sérieux. Donc voilà, je me doutais qu'ils auraient pas mal de problèmes, mais à ce point-là, honnêtement. Alors, ce qui est surprenant, c'est que Liverpool avait très bien débuté le match, hein, honnêtement. Alors, je vous ai pas remontré, je vais vous remontrer quand même vite fait, parce que pendant que je parle du match de hier, j'avance la semaine. Pour affronter la Juve à un seul changement, Malinowski blessé qui sort et c'est Pasalic qui rentre à sa place. Pour le reste, je vais rester comme ça. Non, attendez. Vous savez quoi? J'avais dit que Demiral irait cirer un peu le banc parce qu'il était vraiment pas bon. C'est exactement ce qu'on va faire. Tape Caleb Okoli, ça va rentrer titulaire. Mais non, je suis con, j'ai sorti Toloi là, je fais n'importe quoi. T'es où Raphaël Toloi, bam, et on va inverser les deux là. Voilà. Donc aucun autre changement, si ce n'est celui-là. On va féliciter Scalvini pour sa bonne semaine d'entraînement et on va partir pour le match face à la Juve. En attendant qu'on commence, je continue ce que je disais sur le match. L'attaque du Real, c'est du très sérieux. Vraiment, moi, ce qui m'a le plus surpris, honnêtement, c'est l'entame de match de Liverpool. Je pensais vraiment qu'ils allaient être en difficulté. Je les voyais vraiment pas mener 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Après, on le sait, le Real laisser passer l'orage pour derrière mettre une branlée à leurs adversaires, c'est un peu leur spécialité. Ils ont fait ça pendant toute la durée de la Ligue des Champions l'an dernier. Ils ont gagné la Ligue des Champions comme ça. Donc voilà. Après, Liverpool était revanchard, hein, après la défaite en finale face au Real l'an dernier, tous les événements autour du match et tout, les pauvres supporters anglais qui se sont fait
on va pas revenir dessus, mais voilà, c'était terrible. Donc Liverpool avait une revanche à prendre. Ils ont vraiment bien commencé. Hein. Sincèrement, au bout de 15 minutes, dans les 15 premières minutes, ils mettaient une pression d'enfer. C'était vraiment... Je pensais vraiment pas qu'ils seraient capables de rentrer dans le match de cette façon-là. Mais oui, Malinowski est blessé. Bah d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? J'ai personne pour le changer. Je peux pas mettre quelqu'un d'autre là, si? Bah non, mais pourquoi vous me proposez de le prendre là, les refs? Là, je capte pas ce qui se passe là. Ouah, je comprends pas là. Bref, est-ce qu'on peut le jarter lui? Retirer Piccoli de ce poste. Ah bah voilà. Ouais, décidément j'aurais du mal à trouver ça. Ouais, donc Liverpool mettait une énorme pression hein, sur le Real en début de match. Je les voyais pas commencer comme ça. Et derrière le Real, comme j'ai dit, qui a fait vraiment devenu leur marque de fabrique, hein. Laisser passer l'orage et derrière en coller 5, ils ont fait ça, ils ont gagné la Ligue des Champions comme ça. Et hier ça a encore été le cas en fait, parce qu'après un quart d'heure Liverpool menait 2-0, ça a commencé en termes de jeu à devenir un peu moins bon, à se délier. Et puis comme j'ai dit, défensivement c'est pas possible, ils sont beaucoup trop mauvais cette saison. Enfin, Virgil van Dijk, on en parlait il y a encore 1 an et demi, 2 ans comme le meilleur défenseur du monde. Il y en a qui le comparaient à Sergio Ramos Prime. Bon, j'ai toujours trouvé ça excessif. Ah dommage Lookman, j'ai toujours trouvé ça excessif, mais enfin cette année il est zéro. Trent Alexander-Arnold, comme je vous l'ai dit, je trouve ce mec ultra surcoté. C'est un défenseur qui sait pas défendre, donc à partir de là pour moi le mettre titulaire dans un match de ce calibre là, c'est juste donner le bâton pour se faire battre. Je comprends encore pas ce qu'il fait sur le terrain. Pour moi, le seul qui a été au niveau dans la défense de Liverpool hier, c'est Robertson. D'ailleurs, en fin de première mi-temps, il sauve... Oh, je vais péter un câble. Zapata. Putain, Chesney lui donne un but, le but est vide et il lui tire dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je suis outré. 17 de finition, 200 briques par mois et il me fait ça. Putain, oh, c'est terrible. Ah, c'est terrible ce qui vient de se passer, les refs. Ça m'a coupé dans mon explication, là, Ah, la tête sur la barre de colis. Oh, j'en reviens pas. Bon, à noter quand même qu'on a bien mieux débuté le match face à la Juve que le match précédent, donc ça c'est quand même pas mal. On espère que ça tourne à notre avantage, mais ouais, je termine, je disais, pour moi le seul qui a été au niveau dans la défense de Liverpool hier, c'est Robertson. Il a encore sauvé un but en fin de première mi-temps avec un sauvetage devant sa ligne, un tacle de fou furieux, mais sinon voilà, Liverpool cette année c'est clairement pas ça. Alors, je pense pas que Klopp soit en danger. Je pense qu'avec tout ce qu'il a fait au club depuis son arrivée, pour l'instant, il a un totem d'immunité. Non, pas comme ça. Putain, je fume du front. On prend un but par McKennie. Une vieille balle en profondeur. Ils ont pas été dangereux toute la mi-temps. Ah là 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 là, ce jeu, il me rend fou. Regardez le but qu'on prend encore. Comment on est aligné là défensivement? Ah ouais, mais c'est pas possible de prendre des buts comme ça à 2 minutes avant la mi-temps. Hein. 11 tirs à 4 et on perd 1-0 à la mi-temps. C'est scandaleux. Il faut se dépasser, les gars, là, on est mauvais, ça va pas du tout. Donc ouais, pour moi Liverpool cette année c'est vraiment trop faible, et je disais, je pense pas que Klopp soit en danger avec tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au club. Pour l'instant, je pense qu'il a un petit totem d'immunité quand même qui le protège. Je pense que même s'ils sont éliminés, parce que là, alors Liverpool n'est pas étranger au remontada en Ligue des Champions, hein, que ce soit la finale qui pour moi est la plus belle finale de Ligue des Champions de l'histoire en 2005 contre le Milan où ils reviennent des enfers pour gagner au tir au but, ou la remontada contre le Barça à Anfield il y a quelques années. Ah, dommage, Pasalic. Liverpool, s'il y a bien un club anglais qui est capable de remontada comme ça en Ligue des Champions, c'est Liverpool. Maintenant, contre ce Real là, honnêtement, j'ai du mal. Oh, Zapata sur le poteau encore. Penalty, il y a complètement penalty. Tout le monde l'a vu. Je pense que l'arbitre va faire appel à la VAR quand même, mais s'il n'y a pas penalty, c'est un scandale. Hein. Penalty accordé. C'est qui tire? C'est Zapata ou c'est Muriel? C'est Zapata. Allez mon ref, pour nous remettre dans le match, c'est important. Mets-le mon ref. Zapata, Duvan Zapata pour le 7e but de la saison. Bien joué, ça nous relance. On le mérite. Honnêtement, on le mérite, les refs, avec le match qu'on fait. On méritait pas d'être mené 1-0.
Et Zapata, il a tout fait hein, sur cette action. Hein. C'est lui qui met la tête sur le poteau, sur le corner. Et derrière, au moment où il veut reprendre, il est fauché et marque le penalty dans la foulée. Bien joué, les refs. On mérite. Regardez-moi ces stats, 16 tirs à 4 et on fait un partout contre ces handicapés de la Juve. D'ailleurs, au passage, je le dis, hein, mais la Juve, c'est vraiment un des clubs que je déteste le plus au monde avec Tottenham et United. Je ne peux pas dire ce club. Moi, ça représente tout ce que j'aime pas dans le football. Donc, si je peux les battre, même si c'est qu'un jeu, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ouais, c'est nous et on concède un penalty dans la foulée. On a marqué il y a 3 minutes et là, c'est nous qui leur donnons un penalty. Je fume du front. On va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Oh là 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 là. C'est Pogba qui tire. S'il te plaît, Pogba, t'as pas joué un match en vrai avec la Juve, t'as pas joué une minute. Mets un drop en tribune. Oh, il l'a mis au-dessus. Incroyable, il m'a écouté. Il l'a mis au-dessus. Bien joué les refs. Alors attendez. Je vais pas trop m'emballer parce qu'il y a toujours un partout. Mais. Coupe Miners qui a l'air complètement carbo, le pauvre. On va faire des changements parce que là ça va pas du tout. Qui c'est qu'on va faire rentrer à sa place? Alors laissez-moi réfléchir. J'ai pas des masses de choix au milieu de terrain. Ouais. C'est pas la. Ah, ça me fait chier de le sortir lui, honnêtement. Ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre Pasalic. Je vais mettre Pasalic au milieu. Je vais faire rentrer Ederson. Il est où? Il m'a fait une bonne rentrée au dernier match. Je vais faire rentrer Ederson en 10. Pour l'instant, Zapata Lookman, c'est pas mal. Je vais laisser comme ça. Oh là là, le penalty de Pogba sur la barre là, qui fait plaisir celui-là. Je crois qu'il touche la barre hein, d'ailleurs. Oui, je termine enfin mon explication. Je vais y arriver sur Liverpool hier. Je disais contre ce Real là, j'ai du mal à voir une remontada de Liverpool, même si, comme je disais, t'as bien un club anglais qu'on est capable, c'est eux. Mais pour moi, ce Real là, et le pire c'est quoi? C'est que je trouve pas que le Real soit si fort en fait cette année, que ce soit dans le jeu ou même, je sais pas, je trouve pas qu'il dégage une force de fou. Alors en Ligue des Champions, c'est... Je sais pas, c'est inexplicable, ils ont beau ne pas être dans le match, être menés 2-0 au bout de 15 minutes, ils finissent toujours par gagner. Le Real et la Ligue des Champions, c'est là qu'on voit que c'est quand même quelque chose de particulier, hein. Il y a vraiment des clubs qui sont faits pour ça. Et pourtant hier, je dis le Real et la Ligue des Champions, mais Liverpool et la Ligue des Champions, c'est quand même une sacrée histoire aussi, hein. Je veux dire, Anfield, c'est une des... Va. Ah, dommage. Putain, c'était le but qui aurait pu nous donner la victoire, ça. Anfield, hier encore au début du match, c'était une ambiance folle. Allez, Lookman, coup franc direct. Oh, sur la barre. Oh, c'est terrible. Oh, putain, j'y ai cru. Allez, on pousse là, les gars. On mérite de gagner le match là. Mais un bon centre là, il la perd pas. Ah non, pas une contre-attaque comme ça. Pas maintenant. Bien joué, Joachim Mele. Quel gros retour. Non, Scalvini, non. Ah, je vais tout péter. Qu'est-ce qu'il a fait? Putain, c'est mon meilleur joueur depuis le début de la saison quasiment. Et là, il donne un but à l'adversaire. Ah, j'ai envie de mourir. Doublé de McKennie. Putain, il est même plus au club en vrai. Il nous met un doublé. Ah, je fume du front. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est horrible. Oh là 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 là. On s'en sortira pas, les gars. On peut pas donner des buts comme ça. C'est pas possible. Bon. On va faire le changement tactique habituel. On va repasser à 2 devant. On va faire rentrer Muriel. Là, il est temps de... Là, c'est vraiment le moment de donner le tout pour le tout. Ederson en 10. Luis Muriel. Pop, viens là. De Rooney cramé, ouais, mais là, j'ai personne à faire rentrer au milieu. Je vais pas mettre... Non, j'ai personne, on doit rester comme ça. On va faire ça, on va se foutre en offensif, on va... Très offensif même, on va motiver tout le monde. C'est un scandale qu'on perde ce match-là. Oh, Zapata pour le doublé. Let's go, Zapata, quel monstre. 2 minutes après avoir été mené au score, on égalise. Zapata, c'est un crack, il est trop fort, soit en finition de la tête. Regardez-moi ça, là, il est trop fort. Ah, j'adore. Allez les refs, maintenant faut vraiment aller chercher la victoire. Ça, si on arrive à battre la Juve, déjà premièrement, on remonterait un peu au classement. Ça me ferait plaisir de battre la Juve, comme je vous l'ai dit, je peux pas être grave. Allez les gars, il reste 5 minutes de temps additionnel. Est-ce qu'on a encore un miracle en nous? Allez, Toloi. Ah, c'est un ballon donné dans le vent, ça, mon ref, faut la garder là. Va Muriel. Oui, Zapata triplé. Non, il y a hors-jeu. Oh non, on me dit pas qu'il est hors-jeu.
Oh, me dis pas qu'il est hors jeu. Oh, oh là là, je suis dépité. Oh, je suis dépité. Ah, j'ai envie de chialer les refs. Ah putain, il est hors jeu de 5 cm. Ah, je fume du front. Oh là là, oh la fin de match de fou que ça a été. Allez, il en reste une. On va faire l'exploit. Toloi, va mon ref, va au colis. Non, faut jouer devant là les gars, on a plus le temps de jouer à la balle derrière là, c'est trop tard. Scalvini, Pasalic. Mettez la balle devant les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Scalvini, il était en travers tout le match aujourd'hui, il a été 0 de chez 0. Si c'est eux qui ont la dernière occasion, je pète mon crâne. Je fume du front s'ils nous mettent un but à la 94e alors qu'on vient d'avoir un but refusé pour hors-jeu. Ah, je casse tout, si c'est ça, je casse tout. J'arrête la vidéo sans outro, sans rien. De Roux ne la perd pas là. Va, il en reste une. Il reste 10 secondes, il en reste une. Va Muriel, va. Oui, Ederson. Allez. Bon. Ah putain, c'est vraiment dommage de faire... Non mais regardez-moi ces stats. 27 tirs à 8, on a fait 11 frappes cadrées, on en fait 3. 3,15 d'XG, on met que 2 buts. Aïe. Ah les refs, c'est dur. Là c'est vraiment dur, malgré le doublé de Zapata. Le point positif, c'est qu'on a été mené 2 fois au score, on est revenu 2 fois. Ça montre une certaine force de caractère. Oh putain, le but refusé à la 92e pour hors-jeu. Ah, j'ai hurlé pour rien. Ah, c'est terrible. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que là, on avait fait... ouais, vous avez manqué de réussite, les gars. On méritait la victoire aujourd'hui. On méritait la victoire. C'est vraiment dommage. On avait fait un très bon match. Bon, au final, on n'aura fait que 2 points sur 6. Ça, par contre, c'est pas la folie. On va féliciter Zapata. Il mérite ce qu'il a fait un match de fou furieux. Très content de ta performance, mon ref. On va aller voir vite fait avant de couper la vidéo ce que ça a donné au classement. Parce que, du coup, je pense qu'avec ça... Ah ouais, on a pris du retard. On est 4 points derrière l'Inter maintenant. On a 3 points d'avance sur la Lazio. Bon, on est pas mal installé à la 5e place. Après, la Lazio a un match de moins. Donc s'ils gagnent, ils peuvent recoller. Mais bon, on est toujours à la poursuite du top 4. Hein. Ça fait vraiment chier de pas avoir gagné ce match-là. Celui-là, ça... Ah ouais, j'ai un peu le seum parce que là, on va revoir les stats du match, mais sincèrement, oui, d'ailleurs, je dis on a fait 2 points, on a fait 1 point, on a perdu contre Sassuolo, on n'a pas fait nul, qu'est-ce que je raconte moi? Ah, regardez-moi ça, quasiment 60% de possession, 27 frappes, 11 cadrés, ah, on méritait vraiment de gagner, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, on méritait de gagner ce match-là, les refs. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. Alors, j'ai pas tout à fait fini mon explication sur mon débrief sur le Liverpool Real, mais pour finir vite fait, grosse prestation du Real hier. Sincèrement, ils méritent leur victoire. Est-ce que je pense que, parce que je pense que Liverpool va se faire éliminer. Hein, je l'ai dit, ils sont capables des remontadas. S'il y a bien un club anglais qui peuvent le faire, c'est eux, mais j'y crois pas. Est-ce qu'en cas d'élimination, Jürgen Klopp est menacé? Je pense pas. Avec tout ce qu'il a fait depuis son arrivée au club, pour moi, il a un petit totem d'immunité au moins jusqu'à la fin de saison. Pour moi, dans tous les cas, il terminera la saison, peu importe à la combienième place il finit en championnat. Je pense qu'il restera. Je pense que lui aussi veut rester. Et par contre, si Liverpool se qualifie pas pour les Coupes d'Europe, mais je pense quand même qu'ils vont réussir à gratter au moins l'Europa League via le championnat, parce que là, sur les 3 derniers matchs de championnat, ils revenaient pas trop mal, donc voilà, je pense qu'ils peuvent le faire. Klopp verra, pour moi, il terminera la saison, et puis on verra par la suite, mais voilà. C'était tout pour cet épisode, les refs. Comme vous pouvez le voir, mes 2 prochains matchs de championnat, c'est la Cremonese et Monza. Ceux-là, je vais les faire off caméra, c'est pas la folie. Et par contre, après, on a 2 épisodes qui nous attendent. On a une grosse série de matchs là. Dans le prochain épisode, les refs, on verra les 2 matchs contre la Fiorentina et la Roma, de très gros chocs. Hein. On va affronter la Roma de Mourinho, donc voilà. Et dans l'épisode d'après, on jouera probablement le Milan et Naples. Donc voilà, il y a de très grosses affiches au rendez-vous, au programme dans les prochains épisodes. Ne manquez pas ça, les refs. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vraiment faites-le, les refs. Ça me ferait très plaisir, ça me soutiendrait énormément. C'est le meilleur moyen de me soutenir. J'apprécie énormément déjà, et je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime sur la vidéo si elle vous a plu, à me donner vos avis en commentaire sur la série et sur ce que vous pensez de mon équipe dans le jeu. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine.